Allez, bonjour les gens. Bonjour tout le monde, première vidéo sur ma chaîne YouTube, première véritable après l'introduction de la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un personnage très populaire en ce moment en vue de l'élection présidentielle 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1951, il a donc 66 ans cette année, pour l'instant il en a 65 vu que son anniversaire n'est pas encore passé. Voilà, donc comment est-il entré en politique? Alors c'est tout simplement un petit peu grâce aux événements de mai 68, ce n'est pas le sujet de la vidéo mais je vous laisse aller peut-être faire des recherches supplémentaires même si ces événements sont assez connus et ancrés dans l'histoire de la France, grèves, manifestations, notamment des jeunes. Et donc lui justement il était jeune à cette époque-là, il allait passer le bac en 69 et l'avoir évidemment. Et donc il était le meneur de son lycée, d'ailleurs le meneur de sa commune, et c'est comme ça un petit peu qu'il est rentré en politique en rejoignant à la suite de ces événements l'organisation communiste de l'époque. Ensuite il a rejoint pendant de très longues années le Parti Socialiste, notamment sous François Mitterrand, avant en 2009, en février 2009, de rejoindre le parti de gauche, le front de gauche, comme on a souvent dit. Et cette année, il se présente à l'élection présidentielle sous un mouvement populaire qui a été créé afin qu'il se présente, afin de le soutenir, qui s'appelle, vous l'avez peut-être déjà entendu, la France Insoumise. Tout de suite, on va passer au programme, aux axes de son programme, et ensuite on expliquera chacune de ses propositions majeures. La laïcité est déjà la condition de base pour que le féminisme puisse mener son combat. Car le patriarcat est la structure de pouvoir qui est implicite dans toute l'organisation politique des sociétés et il est habillé par un discours qui assigne à chacun une place en fonction d'un ordre éternel, en général l'ordre que la religion prescrit, dans lequel le rôle de la femme est toujours second. En ce qui concerne le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un système assez spécial. Avant toute chose, il est important de rappeler que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà présenté à l'élection présidentielle de 2012 et il a gardé relativement les mêmes axes, qui sont au nombre de 7. Donc tout d'abord, la proclamation d'une 6e République. Ensuite, un meilleur partage des richesses, une planification écologique, une sortie des traités de l'Union européenne, paix et indépendance, en 6e, le progrès humain et enfin les frontières de l'humanité, notamment en termes de paix par exemple. Donc pourquoi son système est assez spécial? Tout simplement parce que, prenons son parti, son mouvement populaire La France Insoumise, qui a 130 000 adhérents. Il a pris 10% de ces 130 000, ce qui fait environ, faites le calcul, sauf si vous êtes des machines, vous le faites de tête, on va dire entre 12 000 et 15 000 adhérents à son parti, qui vont via Internet choisir 10 mesures parmi les 60 qui lui sont proposées. Enfin, chaque adhérent pourra choisir 10 mesures parmi 60 qui lui sont proposées. Donc, Jean-Luc Mélenchon étale sur son site 60 mesures. Il suffit simplement d'en cocher 10 et les 10 qui seront les plus plébiscités formeront tout simplement le programme pour 2017, les engagements de Jean-Luc Mélenchon. Première mesure phare, c'est le refus du TAFTA, qui a été plébiscité par 48% des électeurs au sein du mouvement La France Insoumise. Donc qu'est-ce que le refus du TAFTA? C'est l'arrêt des négociations avec les États-Unis et également avec le Canada, le CEFTA. Donc qu'est-ce que le TAFTA? C'est libéraliser le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis. En d'autres termes, c'est rendre plus simples les échanges entre l'Union européenne et les États-Unis, ces deux fameux pôles de la triade. Donc ça voudrait par exemple dire réduire les droits de douane d'un point de vue économique et réduire les barrières entre les pays. Par exemple, en ce moment, un constructeur de voitures, peu importe, doit construire des feux arrière pour sa voiture d'une couleur orange aux États-Unis et d'une couleur blanche dans l'Union européenne, par exemple en France, ce qui est plutôt embêtant. Cet accord permettrait de faire orange les feux arrière d'une voiture aux États-Unis et orange en France. Mais alors vous vous dites, c'est génial, mais alors pourquoi on devrait stopper cet accord? Donc il y a énormément de raisons, je vous laisse, si vous voulez vraiment vous pencher un petit peu plus sur le sujet, il y a beaucoup de choses sur internet qui vous permettront de trouver votre bonheur. Mais les Américains par exemple n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Ils ont tendance plus à modifier les aliments qu'ils ingurgitent. Ingurgiter, c'est un verbe qui mérite largement un pouce bleu, je pense. J'essaierai d'en sortir un par vidéo. Bref. Donc par exemple, les Américains mangent des aliments plus modifiés et on a peur que ça devienne la tendance en Union européenne, puisqu'on a tendance à plus faire attention, même si on sait que le bénéfice, le profit passe malheureusement l'argent avant l'écologie et avant la santé.
Donc par exemple on a peur d'avoir des poulets au chlore. Donc, ça c'est une idée qui est beaucoup relancée, les poulets au chlore. Bref, en tout cas c'est un des arguments les plus cités. On n'a pas envie de consommer aussi mal, j'ai envie de dire, aussi mauvais pour la santé comme les Américains. Également d'un point de vue économique, cet accord du TAFTA, c'est 120 milliards de gains d'ici 2027. Où est le pognon, Lebowski? Où est le pognon, Lebowski? Où il est ton putain de pognon, connard? Il doit être là, dans le fond quelque part, refais voir. C'est-à-dire dans 10 ans, ce qui fait à peu près un peu plus 10 milliards et des brouettes, encore une fois une très belle expression, 10 milliards et des brouettes, par année pendant 10 ans, ce qui n'est vraiment pas terrible, il faut savoir, donc ça peut paraître énorme, 10 milliards, mais pour une telle mesure et au sein de l'État, 10 milliards par an, c'est rien du tout, faut le savoir. Donc voilà, c'était deux raisons principales, et tout de suite on va passer à l'abrogation de la loi travail. Les gens commencent à comprendre qu'il y a des choses qui touchent la vie privée simple, banale. C'est pas des grands sujets idéologiques. Par exemple, moi je prends souvent cet exemple parce que je trouve que c'est un symbole de l'esprit tordu de ceux qui ont inventé ce texte. C'est l'histoire des 2 jours de congé quand il y a un décès d'un proche. Vous avez perdu votre compagnon, votre compagne, votre père ou votre mère. Et dorénavant, il y a une discussion dans les entreprises entre Zama, le patron, et le syndicat pour savoir si vous aurez ou non. Enfin, qui est-ce qui a inventé un truc pareil? Je suis sûr que c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est le travail. Parce que quand vous mettez quelqu'un à son poste de travail qui est brisé par le chagrin, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Rien. Il ne bosse pas, c'est pas du travail. La fameuse loi travail qui a agité toute l'année 2016 avec de graves manifestations dans le pays, avec les casseurs et tout ce que ça engendrait, je pense que vous l'avez certainement vu. Donc Mélenchon est fermement opposé à cette loi parce que pour lui, les riches prennent aux pauvres. Or, c'est contraire à ses valeurs. D'ailleurs, au meeting de Toulouse, il a dit, je cite, « Les ultra-riches vont nous prendre 1,45 € par heure supplémentaire. » Donc la loi dit que cette loi vise à protéger les salariés, à favoriser l'embauche et également offrir plus de marge de manœuvre à la négociation en entreprise. Mais en clair, ça a été interprété que les patrons ont le pouvoir et les patrons décident. Cette loi est en contradiction avec les valeurs défendues par Jean-Luc Mélenchon. Pour aider face au chômage, Jean-Luc Mélenchon propose d'autres idées qu'il n'a pas encore forcément dites, mais en tout cas, il veut l'abrogation de cette loi de travail qui a été plébiscitée par 43,5% tout de même de ceux qui ont voté au sein de son site. La troisième proposition qui a été votée et élue, si je puis dire, c'est avec 38,5% la règle verte. Ça prouve l'importance de l'écologie dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Elle vise cette règle à ne pas épuiser les ressources naturelles et à éteindre la dette écologique engendrée par le capitalisme et le productivisme, car on produit trop. En 2012 d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avait paru un livre avec un titre éponyme, je sors des mots vraiment magnifiques, ça mérite un pouce bleu si je peux dire, où dans ce livre il avait organisé une planification écologique. Donc il n'y a pas grand chose à dire clairement sur cette proposition, si ce n'est qu'elle démontre tout d'abord l'importance de l'écologie dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et également l'importance de l'écologie pour ceux qui souhaitent voter pour Jean-Luc Mélenchon parmi les adhérents de son parti. Et il veut faire tout simplement passer la France dans une dimension écologique. Il aimerait que l'écologie soit maintenant au cœur des intérêts de la France. Alors par moment, cette vidéo va peut-être vous paraître un petit peu compliquée et je vous cache pas que moi aussi dans mes recherches ça a été un petit peu compliqué, je suis encore un peu novice même si je suis passionné et certaines choses sont encore un petit peu compliquées à comprendre. Ça a été le cas pour la quatrième proposition, celle qui sera la quatrième proposition de son programme qui a été élue avec 38% si je puis dire, c'est la refondation démocratique des traités européens. C'est un petit peu compliqué au premier abord, j'ai essayé de traiter un petit peu le sujet, et quand je dis traité, c'est pas un jeu de mots avec les traités européens. En parlant des traités européens, ce sont les fondements juridiques de la communauté économique européenne et de l'Union européenne justement. Donc les grands principes de l'Union européenne aussi, ainsi que les règles et le rôle des institutions de cette Union européenne, comme les banques centrales ou le Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon propose un plan B.
tout simplement, lui, il veut revoir un petit peu le fonctionnement de l'Europe parce que, comme on sait, l'Europe en ce moment, c'est pas terrible. Il propose, il n'a pas encore dit des mesures concrètes, mais il a dit qu'il allait proposer un plan B pour relancer cette Europe parce que nous sommes sur des acquis qui durent depuis bien trop longtemps et maintenant l'Europe, on voit que ça commence à s'écrouler avec comme par exemple l'exemple le plus frappant, c'est la Grèce en 2015 qui a connu une grave crise. Et pour pas que ça nous arrive, il propose ce plan B. Nouvelle mesure, nouvelle proposition écologique dans son programme, elle a été élue avec 36% des suffrages exprimés, c'est la mise en place d'un plan de transition énergétique. Comme vous l'avez compris, c'est la deuxième sur 3, si je ne dis pas de bêtises, mais je dis souvent des bêtises, mesure en rapport avec l'écologie. Donc elle est très simple, elle dit ce qu'elle veut dire, mise en place d'un plan de transition énergétique, c'est simplement se tourner vers d'autres énergies, les énergies renouvelables, et délaisser le nucléaire qui est encore trop utilisé, qui pollue encore beaucoup trop. C'est en fait un ensemble de mesures qui seraient prises pour préserver l'environnement. Vous voyez qu'ils ne valent pas un clou. Nous allons leur faire à elles et aux autres l'effet Dracula. La 6e proposition est également assez courte. Elle s'appelle le droit de révoquer des élus. Elle a été élue un petit peu en 6e, elle est arrivée 6e avec 35,5% des voix parmi les 60 propositions exprimées. Donc c'est en fait faire davantage participer les citoyens. Donc ça part de là en fait, ça part de cette idée, c'est-à-dire une démocratie participative, c'est-à-dire qu'on laisse plus les citoyens participer à la prise de décision. Donc qu'est-ce que la révocation? Quand je dis révoquer des élus, c'est la révocation populaire, mettre un terme au mandat d'un élu avant la fin de ce dernier, par référendum. Donc avec des termes un petit peu plus simples, quand un élu, un maire par exemple, est élu mais qui ne fait pas du bon boulot, après avoir un petit peu sondé la population, on peut organiser un référendum pour savoir si oui ou non il peut rester à son poste de maire. Si le non l'emporte, auquel cas une élection se représenterait. C'est une proposition en fait assez simple et j'aime bien parce que j'ai dû m'expliquer au début de la vidéo sur des propositions assez compliquées telles le TAFTA et là on est sur des propositions bien plus simples comme la transition énergétique ou la révocation populaire qui sont des thèmes assez simples à expliquer. Vous avez vu comment nous avons organisé, pas vu, pas pris, nos répétitions générales de cette insurrection citoyenne que nous préparons au grand jour et dont la principale force est que nos adversaires n'y comprennent rien et croient que vous êtes seulement entichés d'un beau parleur qui vous rassemble. Sans réelle transition, la 7e proposition sur 60, très bon classement pour elle, c'est le recours au référendum, justement, on vient d'en parler juste avant. 35% des voix exprimées en faveur de cette mesure. Donc, c'est une proposition que défend depuis toujours Mélenchon, depuis très très longtemps, il a quand même 65 ans le gaillard. Il a une volonté une nouvelle fois de faire participer davantage les citoyens à la vie politique, c'est dans ce cadre-là. Il veut associer le peuple aux prises de décision. L'idée en fait vise à engager par référendum le processus de réunion d'une assemblée constituante. En clair, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon, avec des termes plus pratiques pour ceux qui s'y connaissent moins et qui ne sauraient pas ce que c'est un référendum, c'est on vote oui, non. Par exemple, pour le Brexit en Angleterre, vous en avez sûrement entendu parler en 2016, on a dit au peuple, est-ce que vous voulez que l'Angleterre reste dans l'Union Européenne? Votez oui ou votez non, et en fonction de ça, on prendra la décision. Et c'est donc le peuple qui décide. Et bien Mélenchon, ce n'est arrivé que 8 fois, si je ne dis pas de bêtises, dans la 5ème République. Il veut changer ça, lui. Il veut qu'on sonde un petit peu plus le peuple et qu'on leur demande bien plus souvent leur avis, puisque d'ailleurs de nos jours, comme vous le savez, l'abstention ne cesse d'augmenter. Elle atteint d'ailleurs presque 42%, on estimerait, de nos jours. C'est énorme. La mesure peut-être la plus courte de cette vidéo, c'est la 8ème avec 33% des suffrages exprimés. C'est ce qu'on appelle, je nomme, la protection des biens communs. Qu'est-ce qu'un bien commun? Un bien commun, c'est un bien accessible à tous, comme l'air, l'eau ou également la monnaie. Là, vous allez dire, la monnaie, elle n'est pas accessible à tous. Si un humain
de base, a le droit de posséder de l'argent comme il a le droit de respirer de l'air. On ne paye pas pour respirer de l'air. Donc c'est une nouvelle fois une loi en faveur de l'écologie, enfin en tout cas une mesure en faveur de l'écologie, la troisième depuis le début de la vidéo. Elle est arrivée avec 33% des suffrages, donc en 8e position, ce qui montre quand même que même les électeurs au sein de son parti sont quand même très intéressés par l'écologie et le placent au cœur du projet Jean-Luc Mélenchon. Il souhaite tout simplement préserver ses biens, donc ça passe par exemple par réduire la pollution des sols ou même réduire la pollution des eaux. Voilà, je vous avais dit que c'était très court à expliquer, j'espère que j'ai été bon. Salut tout le monde, non je rigole, en fait il reste encore 2 mesures. On se retrouve pour la 9e qui est la séparation des banques. Zen. Comme je vous ai prévenu tout à l'heure, il y a certains sujets très délicats. Il m'a fallu une page entière pour expliquer ce qu'est la séparation des banques. 31% de ceux qui ont voté pour cette mesure. La séparation des banques d'affaires et de détail, ainsi qu'une création d'un pôle public bancaire. Alors là, c'est extrêmement dur, j'ai eu énormément de mal à trouver les informations correspondantes, les informations qui vont vous permettre de vous aider à comprendre. Donc je vous avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours du mal à bien comprendre ce que c'est la séparation des banques, même si j'ai vu de nombreux cours sur ça. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, et ça c'est le site de Jean-Luc Mélenchon qui le dit, c'est 10%, seulement 10% des banques sont consacrées aux prêts aux entreprises non financières et seulement 12% aux prêts aux particuliers. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc en clair, Jean-Luc Mélenchon, il veut réformer. Il veut revoir tout le modèle bancaire français. À l'image, ce n'est pas que pour les banques ou que en termes économiques, c'est pour l'écologie, pour le travail, pour l'éducation. Il veut tout changer. C'est un petit peu le réformiste. Un petit peu son côté communiste, justement. Son côté spartakiste pour les connaisseurs. Donc il veut revoir tout le modèle bancaire français pour plus d'égalité. Comme toujours, il se bat pour plus d'égalité dans le pays, pour que les plus modestes, pour réduire l'écart entre les plus modestes et les plus riches. Mélenchon, il qualifie lui-même le sujet de complexe. Donc lui-même, il avoue que sa mesure est un petit peu compliquée. Mais je pense qu'il voulait également dire que c'était complexe à mettre en œuvre. Donc en clair, ce qu'on peut dire, je ne peux pas être plus clair que ça, c'est des mots un petit peu compliqués. C'est qu'il y a une nécessité pour Jean-Luc Mélenchon d'une séparation stricte entre les activités bancaires utiles à l'économie et celles qui lui sont néfastes. Donc c'est un petit peu simple à comprendre, je pense tout de même, avec cette phrase-là. Certaines fonctionnalités, certaines fonctions que l'on accorde aux banques, je vais m'en sortir, certains rôles que l'on accorde aux banques ne servent pas à grand chose et accentuent même le déficit. Donc il veut revoir tout ça pour garder vraiment que le plus utile aux banques et aller droit au but en fait, c'est ça qu'il veut. J'espère vous avoir bien fait comprendre, c'est un petit peu compliqué. De toute façon, on va passer à la dernière mesure, ça va parler du SMIC, donc peut-être de vos parents, donc vous ferez mieux d'écouter. Après la mesure numéro 9 et cette proposition très dure à expliquer, très dure pour moi, on va passer à quelque chose de relativement simple et sur lequel je suis incollable, sur lequel j'ai des connaissances, c'est le SMIC. Le SMIC actuellement est à 1143,72 pour être précis euros net. Il veut tout simplement le faire passer à 1300. Plus précisément, on peut même dire qu'il veut faire passer pour 35 heures de travail le SMIC à environ 1326 euros. Donc cette loi a été plébiscitée, cette mesure par 28% au sein du parti La France Insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon veut pousser les Français à consommer. Et pour consommer, il faut du bif, il faut de l'argent. Et pour l'argent, il faut augmenter le SMIC, parce qu'il y a pas mal, il y a même beaucoup de personnes en France, d'individus qui touchent ce SMIC. Donc il veut tout simplement le faire passer de 1100 euros et des brouettes à 1300 euros, presque une augmentation de 200 euros. Plus également, il souhaite revaloriser le salaire des fonctionnaires. Je pense que ce n'est pas très compliqué à comprendre tout cela. Sur ce, je vais vous citer encore quelques propositions tout de même du programme de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a fait voter les 10, mais il défend également d'autres mesures qu'il défend depuis pas mal de temps. Si j'ai placé en fin de vidéo ces dernières propositions que défend Jean-Luc Mélenchon depuis un petit bout de temps, c'est tout simplement que je ne vais pas m'étaler dessus. Donc je vous en ai gardé trois qui tiennent vraiment à cœur à Jean-Luc Mélenchon. Elles sont extrêmement simples à comprendre de toute manière. Donc par exemple, on a en numéro 1 les 35 heures réelles. En gros, en cliché, sans rentrer dans le détail, c'est un travailleur en France travaille 35 heures par semaine. La retraite à 60 ans, la deuxième valeur
que je vous ai choisi dans cette fin de vidéo qu'il défend également, en plus de toutes celles que j'ai parlé pour son programme 2017. La retraite à 60 ans, c'est les travailleurs en France travaillent jusqu'à 60 ans, l'âge légal de la retraite. Et enfin, le remboursement de la sécurité sociale. De toute manière, j'ai un peu envie de dire que tous les candidats s'engagent sur cela, en tout cas pas forcément le remboursement total, mais en tout cas effacer une partie de la dette durant leur mandat. Et Jean-Luc Mélenchon soutient donc les 35 heures réelles, la retraite à 60 ans et le remboursement de la sécurité sociale, en plus de tout ce que j'avais énoncé durant cette vidéo. On va finir avec une brève conclusion sur Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle 2017. Est-ce que je me suis bien fait compris? Avec des mesures radicales et plus démocratiques, Jean-Luc Mélenchon veut faire face aux urgences justement démocratiques, sociales, internationales et écologiques. Il est d'ailleurs un des premiers politiciens à placer autant l'écologie au cœur de son projet. Il incarne le nouveau communisme français. Il place les intérêts du peuple avant tout. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est 32% d'avis positifs. Ça peut varier selon les sondages, mais on peut dire une fourchette entre 28% et 34%. Au niveau des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2017, elle serait de 13%, même si ça varie selon les sondages. On ne connaît pas encore tous les candidats, notamment pour le Parti Socialiste. Dans certains cas, il peut monter jusqu'à 17-18%, de d'autres baisser jusqu'à 7-8%. La vidéo touche à sa fin, que vous soyez novice en politique ou que vous êtes déjà passionné, très intéressé. J'espère que j'ai quand même su vous faire comprendre le programme de Jean-Luc Mélenchon en vue des élections présidentielles de 2017. Et je vous invite grandement à regarder la description de la vidéo puisque je vais mettre le lien d'autres vidéos. Je n'ai pas les droits de les diffuser, mais je peux vous mettre le lien pour vous aider encore mieux à vous faire comprendre ce personnage. Vraiment, il est incroyable. Je ne donne pas d'avis sur lui, comme c'est précisé au début de la vidéo. Cependant, il faut reconnaître qu'il a quand même un sacré caractère et c'est quand même un personnage majeur dans la sphère politique en France. Sur ce, je vous invite à bombarder la barre de like, s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez aimé mon travail, si vous avez des critiques, j'espère qu'elles seront constructives, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et surtout, si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre, ou même des plus drôles, et je sais que je vais m'améliorer au fur et à mesure, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me fait vraiment super plaisir. Salut tout le monde, j'espère que c'est le début d'une belle aventure.